Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, un petit tuto sur l'utilisation de Kingfisher. Donc, Kingfisher, c'est l'outil, un site internet que j'utilise pour afficher les liquidations sur les crypto-monnaies. Donc voilà, on va se faire une petite vidéo assez courte sur comment je l'utilise, les conseils que je peux vous donner, comment le paramétrer, etc., etc. Donc vous avez le lien en description, hein, c'est pas un lien d'affiliation ou de parrainage. De toute façon, c'est un site clairement gratuit. Il y a une version payante, mais il y a clairement pas besoin de payer pour utiliser ce site. Donc vous allez vous rendre sur thekingfisher.io, vous allez créer un compte, et en fait pour l'utiliser, la liquidation, vous allez tourner une roue, hein, qui va vous donner des crédits, et en général cette roue est assez généreuse, hein. Voilà, si vous gagnez une fois, vous êtes tranquille pour un moment. Bon voilà, là j'ai perdu, mais en tout cas depuis le moment où je l'utilise, je ne paye jamais. Et j'ai des crédits pour afficher les liquidations, ça vous coûte 3 crédits. Donc quand vous arrivez sur le site, pensez à tourner la roue les premières fois pour avoir vos crédits. Et qu'est-ce qui apparaît sur ce site internet? Sur cet outil, tout simplement. À gauche, vous allez avoir tous les ordres exécutés sur Binance, sur n'importe quel exchange, sur le BTC. Donc par exemple, voilà, là, il y a 3 secondes, ici, il y a un ordre de 0,59 BTC qui a été placé, donc un achat à 20 725 sur un exchange. Ici, on a eu la même, voilà, sur 0,55 BTC, etc., etc. Voilà, vous pouvez voir les exchanges, FTX, Binance, il y a tous les exchanges, et ça vous dit quand c'est vendu, quand c'est acheté, pour combien de BTC ou autre. À savoir que vous pouvez filtrer pour voir les montants intéressants. Par exemple, ici, voilà, je filtre pour voir les gros montants. Ici, sur FTX, il y a eu 5 BTC qui ont été vendus. Ici, sur Binance, il y en a eu 12,05, etc. En vous indiquant il y a combien de temps. Donc moi j'utilise pas ce site pour ça, puisque j'utilise d'autres outils beaucoup plus intéressants, beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinents que The Kingfisher pour l'utilisation des ordres exécutés. Ensuite ici vous allez avoir les liquidations. Vous allez pouvoir voir les personnes qui sont fait liquider il y a combien de temps, pour un montant de combien, etc., etc. Par exemple voilà, sur Binance, il y a 33 minutes, il y a une personne qui s'est fait liquider de 0,7 BTC. Il y a 43 minutes, quelqu'un s'est fait liquider de 0,69 BTC. Ça, vous pouvez modifier la taille de les liquidations que vous voulez. Donc par exemple, des liquidations supérieures à 50 000, des liquidations supérieures à 22 000, des liquidations supérieures à 250 $. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais pareil, je n'utilise pas ce principe de liquidité. À savoir que la charte, enfin toutes les chartes que vous voulez, c'est 100% modifiable. C'est-à-dire vous pouvez réduire la taille, vous pouvez supprimer si vous voulez pas. Voilà, vous pouvez clairement supprimer. Au centre, on va retrouver l'utilisation. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est principalement pour l'utilisation de Kingfisher, de les liquidations. Donc vous allez pouvoir lancer sur différents exchanges. Je vous conseille d'utiliser Bybit, Binance, FTX, puisque c'est les exchanges où il y a le plus de volume, et vous allez pouvoir choisir la crypto que vous voulez, à savoir qu'on va afficher des liquidations, donc vous pouvez uniquement choisir des cryptos qui ont un contrat perpétuel, qui ont un contrat futur, c'est-à-dire des cryptos où il y a de la liquidité qui est créée via des leviers. Donc obligé, il faut des leviers, donc tout simplement un contrat futur. Des nouvelles cryptos qui ont été créées ou des cryptos qui n'ont pas de contrat perpétuel, donc des cryptos qu'on ne peut pas acheter avec du levier, il n'y aura pas de liquidation, et du coup ils ne seront pas possibles de les voir sur Kingfisher. Et ensuite vous allez mettre All Leverage, vous allez faire Light Test, et ça va vous afficher des zones de liquidité. Comment interpréter ces zones de liquidité? Alors, vous allez avoir le current price, donc c'est là où se trouve le prix actuellement. Vous allez avoir des liquidités au nord, donc à droite du current price, et des liquidités sud, donc à gauche du current price. Les liquidités nord, c'est tout simplement des shorters, donc des gens, des retails qui ont mis des positions short en levier x2, x3, x4, x5 ou autre, et ils vont avoir un seuil de margin call, donc un endroit où ils peuvent se faire potentiellement liquider si on y va. À savoir que Kingfisher ne donne pas des endroits où il y a des stop loss. Les stop loss, on ne peut pas les déterminer via ce site internet. Ça nous donne un endroit où tout simplement des positions vont se faire liquider. Donc admettons vous mettez un levier, x 20, vous allez avoir un seuil de liquidité qui va se trouver à 5% en dessous de votre prix d'entrée, ou au-dessus en fonction si c'est long ou short. Et moi voilà à quoi représentent ces zones de liquidité. Donc à droite ça va être des liquidités short, à gauche des liquidités longues. On peut bien sûr zoomer pour avoir plus du court terme, moyen terme, long terme, principalement, voilà. Là si je zoome, on va être sur un histogramme qui est beaucoup plus resserré, et si je dézoome, on pourra avoir plus sur du long terme. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les clusters de liquidation. Ici on a un cluster de liquidation, ici on a un cluster, 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 etc., etc. Les clusters de liquidation, c'est des zones où il y a énormément de liquidation à aller chercher. Attention, ça c'est une erreur qui est souvent
faite par les débutants, c'est pas parce qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher, par exemple ici au niveau des 18 100 $ qu'on va forcément y aller. Donc ça c'est vraiment, je mets en garde les gens parce qu'il y a beaucoup de gens, ils utilisent Kingfisher comme, ok, ici il y a énormément de liquidités à aller chercher, c'est sûr à 100% qu'on y va, donc je short. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un indicateur, c'est pas un indicateur miracle, il vous donne des points pertinents, mais surtout, moi je trouve que c'est des points pertinents pour par exemple prendre des take profits. C'est-à-dire que, admettons, ici vous avez des conditions pour lancer un short et vous ne savez pas où mettre votre TP, et ben vous pouvez mettre votre TP sur une zone de cluster de liquidation, parce que si vous shortez, c'est déjà vous pensez que le marché va baisser, et s'il baisse, il a des probabilités d'aller chercher des zones de cluster de liquidation. Alors pareil, ça va dépendre de l'unité de temps. Si vous êtes sur du scalping en 1 minute, vous n'allez pas mettre un TP sur les 14 000 $ pour aller chercher ce cluster-là, parce qu'on est vraiment sur du court terme. Vous allez plutôt aller chercher cette zone intéressante où il y a un cluster. Voilà comment principalement j'utilise la liquidité, et à savoir que juste en dessous vous avez deux charts. Vous avez la charte de TradingView qui est importée sur The Kingfisher, moi je ne l'utilise pas, donc vous pouvez clairement la supprimer, et je vais utiliser cette charte qui est tout simplement la charte de Kingfisher avec des indicateurs. Je n'utilise pas les indicateurs qui est proposé, mais il y a des indicateurs intéressants comme le CVD, les liquidations et autres, et le seul indicateur que je vais utiliser en fait c'est les liquidations sur le côté ici qui représentent exactement à ce qu'on a au-dessus. La seule différence c'est qu'on va avoir le prix de la crypto en question qui va être mis en fonction des clusters de liquidation. Donc admettons, on va ici par exemple le prix, il va se trouver aux alentours des on a combien, on a 20 700 $. Donc si je monte, on est il y a un petit bug de Kingfisher là. OK, très bien. Puis quand je fais la vidéo, bon, on est sur les 20 700 $ ici. Et voilà, le prix se trouve ici, et on voit qu'on est entre deux clusters de liquidité ici. Et ben ces deux clusters représentent cette zone là et cette zone là. Et c'est très intéressant de pouvoir utiliser cette charte graphique pour vraiment avoir une meilleure visualisation du prix en fonction des liquidités. Donc voilà globalement comment j'utilise. On peut l'utiliser plus sur du court terme ou sur du long terme. Par exemple, on peut aller en 15 minutes. Voilà, on va aller en 15 minutes. On voit qu'on a des liquidités au nord comme au sud. Et si on veut aller sur du long terme, on peut aller sur du daily. Hop. Et pareil, on va avoir nos zones de liquidité potentielles si on y va. Et on voit par exemple ici, sur les 18 900 $, on a un gros pic de liquidité, et il correspond à ce gros pic de liquidité. Voilà, globalement. Voilà comment utiliser l'outil Kingfisher, donc le site internet. À savoir que vous pouvez ajouter d'autres outils. Par exemple, si vous voulez, on va mettre le ratio long-short. Donc vous pouvez avoir les longs contre les shorts en fonction des exchanges. Vous pouvez ajouter, qu'est-ce qu'on a de mémoire, on avait un order book. Après moi j'utilise ce site, je l'utilise principalement que pour les liquidations. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, on va voir l'order book, donc on peut voir le carnet d'ordre tout simplement de BTC USDT pair. Alors après il faudrait voir c'est quel exchange, ou s'y mettre tous les exchanges possibles. Voilà, on peut rentrer sur les settings. Ok, ça nous met plusieurs exchanges, donc c'est intéressant, mais pour moi je l'utilise pas principalement pour ça. Vous pouvez vous renseigner sur certains indicateurs. Voilà, c'est un site quand même qui est assez complet, mais moi la chose principale que j'utilise c'est ça. Donc on va voir, comme j'ai dit, plusieurs exchanges, et moi je l'utilise principalement sur Binance et FTX, et sur BTC, ETH ou plusieurs cryptos. À savoir que je le regarde surtout sur du long terme et moyen terme. Je trouve qu'en court terme, alors ça peut se faire, mais faut souvent actualiser. Vous voyez, par exemple là, ça m'affiche 19h15, que actuellement chez moi il est 19h20. Donc voilà, ça peut clairement sur 5 minutes, sur du scalping, ça peut faire la différence. Donc pensez à actualiser assez souvent à réactualiser pour avoir des liquidations nouvelles, parce que si le prix il a évolué, il va y avoir des nouvelles liquidations, et surtout si on a une montée de l'open interest, donc énormément de contrats qui s'ouvrent, on va avoir de nouvelles liquidations qui vont se mettre. Et voilà, par exemple sur Ether ici, on voit pareil qu'on a un gros cluster de liquidité au niveau des 2400 $, et pareil des clusters en dessous. Alors comme je dis, c'est des raisons de localisation, donc pour prendre des take profits ou des potentiels retournements après avoir cherché ces zones, mais attention, c'est pas du sûr à 100% qu'on va y aller. Voilà globalement comment utiliser Kingfisher. C'est un outil très pertinent pour trouver des zones où on peut aller faire souffrir un maximum de gens.
Rappelez-vous que le marché va toujours à l'opposé de la majorité, donc ça peut être pertinent de combiner Kingfisher avec la psychologie des gens. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, des points que vous n'avez pas compris ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai dès que je peux. Et voilà, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain tuto. Bye bye.